J'aimerais nous inviter à prendre Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si quelqu'un peut m'aider pour la lecture, ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Alors c'est sur la base de ce verset que je veux commencer à aborder le sujet de monter encore et encore. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, et il leur dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Il commence comme ça pour dire que ce qu'il va dire ne concerne pas ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont morts et ressuscités avec Christ. Et ils doivent prouver cela dans un certain intérêt qui manifeste pour des choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il continue pour dire: ayez beaucoup d'affection, ayez beaucoup d'intérêt pour les choses d'en haut. Les choses d'en haut dont il parle, c'est quoi? Les choses d'en haut, c'est tout ce qui n'est pas en bas, simplement. On ne peut pas toucher des choses d'en haut sans monter. En fait, les choses d'en haut, Dieu n'a pas prévu que ça descende. Les choses d'en haut, dans la pensée de Dieu, n'étaient pas censées descendre. C'est nous qui étions censés monter. Vous allez voir que l'expression Dieu est descendu n'est pas une expression qu'on voit dans le Nouveau Testament, qui apparaît dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu descendait beaucoup. Mais depuis que Christ est descendu sous une forme humaine et qu'il est monté au ciel, Christ maintenant du ciel dit à ceux qui sont sur la terre de le rejoindre là-bas. C'est pourquoi même l'enlèvement de l'église, Jésus ne va pas toucher la terre. La Bible dit que lorsque la trompette va sonner, Christ va rester dans les airs. Et c'est nous qui allons monter. Donc monter même, c'est la finalité de la vie chrétienne. L'enlèvement de l'église est la dernière montée qui nous attend. Donc nous sommes un peuple qui est appelé à aller de montée en montée, de gloire en gloire. Et la dernière montée sera l'enlèvement de l'église, où nous allons partir à la rencontre de Christ dans les airs. Mais en attendant que l'enlèvement arrive, dans tous les domaines de nos vies, sociales, financiers, en termes de compétences, notre service dans l'église, en termes de nombre d'âmes qu'on gagne par an, en termes de notre dévotion, notre dévouement pour les choses de Dieu, les païens qui nous regardent et qui nous observent sont censés constater une montée, une progression. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de stagnation. Tu progresses toujours. Soit tu progresses vers l'avant, tu progresses vers l'arrière. Dans tous les cas, tu progresses. C'est pourquoi le sujet de montée doit vraiment nous intéresser. Et je vais commencer par parler de 2 raisons bibliques pour lesquelles il faut toujours aspirer à monter encore plus dans tous les domaines de la vie. 2 raisons bibliques. La première raison est tirée de Jean chapitre 4, versets 19 à 23. La fameuse conversation entre Jésus et la femme samaritaine, n'est-ce pas? Que nous connaissons. Mes frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur la réaction que cette femme a eue lorsqu'elle a su que Jésus était prophète. Jésus lui a donné une parole de connaissance. Et elle lui a dit au verset 19, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Et une femme qui se retrouve en face d'un prophète, elle ne pose pas au Seigneur une question sur le mariage, mais sur l'adoration. Regardez le verset 20. Elle dit: je vois que tu es prophète. Et comme tu es prophète, il y a une question qui est dans mon cœur, il y a une question qui est dans mon esprit depuis des années. La parole de connaissance que Jésus avait donnée touchait à sa vie amoureuse. Mais elle avait compris, cette femme, que chercher à monter dans sa vie amoureuse, sans chercher à monter dans l'adoration, c'est monter en enfer. La femme s'est rendue compte que c'est vrai que j'ai un problème de mari. Mais si jamais je ne règle pas d'abord mon problème d'adoration, j'ai un problème dans ma relation avec les hommes, mais j'ai aussi un problème dans ma relation avec Dieu. Qu'est-ce qui est plus urgent pour moi quand je suis en face d'un prophète? Beaucoup de femmes célibataires, beaucoup de femmes qui ont des problèmes de mariage, quand elles voient que quelqu'un est prophète, commencent à poser des questions directement par rapport au mariage. Cette femme n'a pas agi ainsi. C'est comme si même elle a fait un hors-sujet prophétique. Parce que Jésus lui parlait des hommes avec qui elle était. Et elle dit: ah, je vois que tu es prophète, laissons les histoires des garçons, parle-moi de monter. Quelles sont les conversations que vous aimez avoir avec ceux qui ont l'onction prophétique? Quand vous avez la grâce d'être en face des gens qui excellent dans le prophétique, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Comment se marier ou bien comment monter?
Elle a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. La première vérité pour laquelle nous devons aspirer à monter, c'est que Dieu s'appelle le très haut. Dieu s'appelle le très haut. Donc il n'y a personne qui reste très bas qui peut rester en contact avec lui. De sa nature et de son appellation très haut, toute créature qui souhaiterait rester en contact permanent avec Dieu doit connaître le chemin par lequel cette créature elle-même peut toujours aller très haut. Donc, se rapprocher de Dieu, on ne se rapproche pas de Dieu de façon comme ça. On se rapproche de Dieu comme ça. Donc, on se rapproche de Dieu forcément en montant. Et qui parle de monter, parle forcément de l'adoration. C'est pourquoi vous allez voir que depuis l'ancienne alliance, chaque fois que les gens voulaient adorer Dieu, ils cherchaient une montagne, une colline ou un lieu élevé. On adorait Dieu sur les lieux élevés, on adorait Dieu sur les montagnes. Pourquoi? Parce que l'adoration ne commence pas par la chanson, ça commence par la montée. Même la première fois où Dieu a dit à Abraham de venir sacrifier son fils, et Abraham a utilisé pour la première fois dans Genèse 22 le mot adorer. La Bible dit que Abraham devait monter sur le mont Morija. Parce que depuis l'ancienne alliance, on ne peut pas adorer sans monter. L'adoration ne commence pas quand on commence à chanter. L'adoration commence quand on commence à monter. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent chanter pendant le temps d'adoration, mais ils sont dans la chair, ils ne sentent rien. Ils chantent, mais ils ne sont pas en train d'adorer. Parce qu'avant d'adorer, ils ne sont pas montés. Il y a un problème auquel nous faisons face très souvent, du moins, beaucoup de chrétiens. Le fait que pendant que tu chantes, pendant que tu pries, tes pensées vont ailleurs. C'est ça? Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de chanter, tu penses à autre chose, tu divagues. Parfois même tu dis des choses. Je me rappelle, j'étais quelque part dans une église et pendant la prière, quelqu'un était à côté de moi et j'ai entendu « Oh Seigneur, sauve les anges ». Je savais que la personne était dans la salle, mais la personne était montée ailleurs que dans la présence de Dieu pour pouvoir dire de telles choses. Tu vois? Pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu s'embrouillent dans leurs pensées ou dans leurs paroles quand ils prient? Parce qu'avant de prier, avant de chanter, ils ne prennent pas le temps de monter. Les gens se précipitent à parler à Dieu. Les gens se précipitent à vouloir chanter pour Dieu sans d'abord monter sur le sommet de la montagne. Et cette notion de chercher à monter avant de chercher à adorer n'est pas trop évidente dans la nouvelle alliance, vu que nous, on n'adore plus sur une montagne physique en fait. La femme qui a posé la question à Jésus sur laquelle des montagnes il fallait aller était en train de dire à Jésus, je sais que c'est impossible d'adorer Dieu sans monter. Mais on monte où? Elle voulait savoir où on monte. Elle savait d'abord qu'il faut monter, mais où on monte? C'est ça qui était le problème. Aujourd'hui, pour nous qui sommes en Christ, c'est ce dans quoi nous devons monter. Jésus l'a dit en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Avant de commencer à chanter, avant de commencer à prier, il faut d'abord penser à Dieu. En fait, avant de parler à Dieu, il faut penser à Dieu. Il faut s'asseoir, canaliser toutes ses pensées sur Dieu, se rappeler de ses bienfaits. Mon âme se souvient de chaque bienfait de l'Éternel, pouvait dire David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Une des façons de monter dans l'adoration, c'est de s'asseoir d'abord, avant de chanter. Penser aux bienfaits de Dieu. Penser aux accidents auxquels on a échappé. Penser aux maladies desquelles on a été guéri. Penser des problèmes dont Dieu nous a fait sortir. Prendre le temps de s'asseoir pour penser à ça, tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Tu es en train de canaliser tes pensées sur Dieu. Et après ça, maintenant, quand tu lui parles, tu es en train de parler à quelqu'un à qui tu penses. C'est lorsque toutes nos pensées, notre attention n'est pas fixée sur Dieu, qu'on veut monter dans l'adoration, qu'on s'embrouille. Ça, c'était une parenthèse. Deuxième raison biblique pour laquelle nous devons chercher à monter, c'est que le mot monte, si vous faites une étude biblique de tous les versets où cela est utilisé, surtout dans l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est un mot que Dieu a le plus utilisé lorsqu'il voulait appeler quelqu'un qui marchait déjà avec lui à augmenter leur niveau de proximité ou à augmenter son niveau de productivité. Ça veut dire quand tu marches avec Dieu, quand Dieu veut que tu sois encore plus proche de lui qu'avant, il va toujours utiliser l'expression monte. Si Dieu, quand tu marches avec lui, il veut que tu deviennes un meilleur travailleur, un meilleur mari, une meilleure épouse, c'est la même expression qu'il va utiliser. Il va dire monte. Donc quand le Seigneur veut augmenter le niveau de productivité de quelqu'un, il dit monte. Quand il veut augmenter aussi le niveau de proximité que vous avez, il dit monte. Et cela se voit à travers la vie de beaucoup de personnages de la Bible. Mais je vais prendre juste le cas de Jean que nous connaissons. Jean était au ciel. Il était déjà dans le monde spirituel, je veux dire. Depuis Apocalypse chapitre 1. Il a vu Jésus.
C'est ce qui est impressionnant. Il a vu Jésus. Jésus lui a donné des messages pour 7 anges de 7 églises. Il y a ceux qui prophétisent sur les hommes. Ça, c'est un niveau dans le prophétique. Mais le niveau où Jean qu'il avait atteint, il avait reçu des prophéties pour les anges de cette église, des messagers même des églises. Lui, il ne prophétisait pas sur les membres, mais sur les messagers. Ça, c'était autre chose. Moi, je crois que c'est un désordre quand, surtout, un jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui est moins âgé dans un ministère, est invité quelque part, il reçoit un message pour les dirigeants et il le donne en public sur le dirigeant. Je crois que c'est un désordre prophétique. Ça ne se fait pas. Tout le monde n'est pas habilité à donner un message aux gens qui donnent un message dans l'église. Et même quand tu penses avoir reçu quelque chose de Dieu, tu dois faire comme Jean. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, Jean reçoit un message pour les 7 messagers, les 7 anges de cette église. Il leur donne le message. Et malgré qu'il a vu Jésus, malgré qu'il avait atteint cette dimension prophétique où il prophétise sur ceux qui prophétisent, quand il finit tout ça, on lui dit monte ici. Si après avoir vu Jésus, le ciel a dit à Jean de monter, ça veut dire que voir Jésus n'est pas la plus grande dimension spirituelle. Si après avoir vu Jésus, il n'y a plus rien à voir, on n'allait pas lui dire monte ici. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu Jésus. Ne laissez pas vos expériences prophétiques passer, vous faire croire que vous avez déjà tout vu. Moïse voyait Dieu face à face comme un homme parle à son ami, mais c'est après ça qu'il a dit fais-moi voir ta gloire. Et quand il a dit ça, Dieu dit personne ne peut voir ma face et vivre. Donc ce qu'il voyait avant c'était quoi? Dieu ne montre jamais tout son visage à une seule personne, c'est pas possible. Ce qui tue en nous le désir de monter, c'est ce qu'on a déjà vu. Ce qui tue en nous l'envie de voir ce que l'œil n'a point vu, c'est ce que notre œil a déjà vu. Ce que l'œil a déjà vu tue le désir de voir ce que l'œil n'a point vu. En fait, à chaque fois que vous avez une expérience surnaturelle, vous rentrez dans une nouvelle bataille de continuer à désirer Dieu après l'avoir vu. Jean, monte ici. Jean, c'est vrai que tu as vu 7 chandeliers en or. Jean, c'est vrai que tu as vu Jésus. Mais il y a plus que ça. Monte ici. Qu'est-ce que tu as déjà vu? Toi, tu n'as même pas encore vu Jésus. Tu es déjà fatigué de l'église. Qu'est-ce que tu as déjà vu? Je me rappelle d'une femme qui avait tellement soif dans la Bible que le jour de la résurrection, elle est partie à la tombe. Il y a un ange, du moins, elle a vu un homme, elle pensait que c'était un ange. Et elle lui a demandé où est mon Seigneur. En d'autres termes, ce n'est pas toi que je veux voir. Elle voit un ange et puis elle dit à l'ange où est mon Seigneur. En d'autres termes, ta présence là, ça ne m'impressionne pas, ça ne me satisfait pas. Où est mon Seigneur? Où est mon Seigneur? Même voir des anges, ce n'est pas une des grandes expériences. C'est banal. Les gens sont appelés les fils de Dieu. Toi aussi, tu es fils de Dieu. Depuis qu'on voit son grand frère, c'est quelque chose de particulier. Mes frères, si le ciel a dit à Jean, monte ici. On dit, Jean, monte ici, je te ferai voir les choses à venir. Monte ici, monte ici, monte ici. Quand vous allez savoir que vous êtes monté dans le prophétique, ça ne sera pas quand vous serez capable d'avoir des informations sur les gens. C'est quand vous allez mieux connaître votre destinée. Parce que quand Jean est monté, on lui a montré le futur de lui-même, l'église et des nations. Beaucoup de gens ici ne savent pas dans 5 ans, dans 7 ans ou dans 10 ans qu'est-ce que Dieu souhaiterait faire avec eux. Mais pour eux, avoir le don de prophétie et des paroles de connaissance, c'est avoir des informations sur la vie des gens. Tous ceux et celles qui aspirent au don de prophétie, juste pour être capable de connaître les choses sur les gens, vous n'aspirez pas au don de prophétie, vous aspirez au don de prophète. Le don de prophète ressemble au don de prophétie. Je vous dis la vérité, connaître sa propre destinée est plus important que connaître des choses sur les gens. La plupart des prophètes que j'ai connus, qui sont très précis dans les histoires de paroles de connaissance, eux-mêmes, ils tournent en rond par rapport à ce qu'ils doivent faire dans leur propre ministère. Beaucoup d'entre eux ont besoin de direction par rapport à ce qu'ils sont censés faire avec leurs églises. C'est rare de voir des gens qui mettent beaucoup l'accent sur l'histoire des prophéties et qui gagnent beaucoup d'âmes à Jésus. C'est très rare. Parce qu'à force de se préoccuper de donner des informations sur la vie des gens, on n'a pas le temps de chercher Dieu pour nous-mêmes. Et je pense que c'est ce que l'apôtre Mohamed Sanogo enseigne sur son message qu'il a donné depuis un moment sur les 3 présences de Dieu. La face, la voix surtout. Vous voyez, il y a des gens qui entendent la voix, mais eux-mêmes ne voient pas la face de Dieu. Donc ils tournent en rond
par rapport eux-mêmes à des choses qui les concernent et ils ne montent pas en termes de bonification de leur comportement et de leur caractère. Mais ils entendent une voix qui leur raconte beaucoup de choses sur les gens. Parfois, c'est l'esprit de préparateur. Voici. Comment monter? Alors maintenant de façon pratique. On monte comment? On monte en utilisant des échelles que Dieu a établies sur la terre. On connaît l'histoire de Jacob qui a fait un songe, n'est-ce pas? Il dormait et il a vu une échelle qui reliait le ciel avec la terre. Et ce qui est étonnant, c'est que la Bible dit qu'il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Dans les dessins animés que nous regardons et dans la pensée populaire, les anges sont censés avoir des ailes. Donc des gens qui ont des ailes, ils font quoi avec l'échelle? Si les anges même ont besoin d'échelles pour aller vers Dieu, et nous? Les anges même ont besoin d'échelles. Ils ont besoin d'une échelle pour monter et pour descendre. Donc nous, on veut monter, on ne peut pas monter juste par des prières. On a besoin d'échelles. Donc j'ai fait une étude biblique pour essayer de comprendre les échelles là, c'est quoi, puis ça y est où. J'ai eu quelques éléments de réponse. L'une des échelles les plus puissantes que Dieu a établies sur la terre, ce sont les auteurs des livres. Les auteurs des livres. Jean 1, verset 50 à 51. Les auteurs des livres. C'est une très 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 grande bénédiction d'avoir un pasteur auteur. Pasteur auteur. Pasteur qui écrit. Beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous ne montez pas et vous n'accédez pas à certaines dimensions spirituelles qu'on vous prophétise ici, ou que vous voyez vous-même vos bergers manifester, mais vous ne montez pas dedans. Vous n'utilisez pas les échelles qu'on vous donne, c'est tout. Les livres. Jean 1, verset 50 à 51. Jésus rencontre quelqu'un. On le connaît, Nathanaël, n'est-ce pas? Ils ont une conversation. Le gars était incrédule au départ et Jésus a réglé ça avec une parole de connaissance rapide en passant. Il a été impressionné. Et Jésus dit, mais attends, juste parce que je t'ai dit que tu étais assis, tu es étonné? Il dit non. Regardez le verset 50, on peut lire ça? Jean 1, verset 50. Oui. Jean 1, verset 50. Oui. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, oui, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. 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 Une échelle, c'est un fils de l'homme. C'est un humain que Dieu positionne dans un endroit. Une échelle là, c'est pas une sensation qu'on sent pendant l'adoration. C'est quelqu'un qu'on peut voir, mais qui est un auteur. Nathanaël ici, en rencontrant Jésus, a rencontré l'auteur et le consommateur de la foi. Christ est le premier auteur de l'humanité. Et on va le voir tout à l'heure dans l'histoire de Moïse. Christ lui-même, c'est un auteur. Et en le rencontrant, Nathanaël venait de rencontrer une échelle. Et Jésus explique à Nathanaël que les anges de Dieu là, ils ne montent, pour qu'ils montent et descendent là, c'est pas piano. Ils ne montent pas et descendent pas sur la musique. Écoutez-moi, ils montent et descendent sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, c'est qu'il ouvre la voie à un mouvement angélique dans un endroit. C'est une présence humaine. Mais la présence de qui en particulier? Quelqu'un dont les messages sont contenus dans un livre. Est-ce que tu sais que toi-même qui es en train de m'écouter, qui est sauvé, ton nom est écrit dans un livre? C'est parce qu'il y a un livre à ton nom que tu vas rentrer au ciel. Mon message ce matin, c'est de vous faire comprendre la place des livres, l'importance des livres dans le fait de monter, pour monter en compétence. Regardez ceci. Beaucoup de chrétiens écoutent les prédications de leur pasteur. Ils acclament, ils proclament, ils voient les dimensions dans lesquelles le pasteur opère. Mais il y a combien qui lisent les mêmes livres qu'eux? Beaucoup n'arrivent pas à monter dans les mêmes dimensions spirituelles que ceux qui les conduisent parce qu'ils négligent les livres. Même Jean dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, je vais donner des éléments qui vont vous rappeler d'autres histoires de la Bible vous-même. Dieu va vous enseigner. Des gens même se sont retrouvés dans le monde spirituel comme Jean. Même dans le monde spirituel, on lui a donné encore un livre, on dit mange. Même dans le prophétique,
dans le monde spirituel, même pour monter dans le monde spirituel, c'est encore une affaire de livres. Celui qui s'éloigne de la lecture s'éloigne de son futur. Dieu cache les futurs et les destinées des hommes dans des livres. Et quand Satan veut que tu restes ignorant de ton futur spirituel, même social, même financier, il crée en toi un éloignement par rapport à la lecture et aux livres. Oui. Le diable est en train de se battre pour que dans notre génération, il y ait de moins de prédicateurs possibles qui laissent des livres. Regardez ceci. Daniel chapitre 9, versets 2 à 3. Ceux qui aiment faire le jeûne de Daniel, écoutez ceci. La première année de son règne, n'est-ce pas? Moi, Daniel, je vais m'aider à la lecture, allons-y. Première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres... Non, tu lis trop vite. Moi, Daniel, je fais quoi? Je vis par les livres... Pause. Je vis par les livres. Le mot qui a été traduit ici par voir, vision, c'est le même mot qui est utilisé dans les versets où Dieu fait des promesses comme les jeunes gens auront des visions. Maintenant, il dit, j'ai eu des visions, mais par les livres. Toi, tu vois par quoi? Demande à ton toi, tu vois par quoi? Faut lui demander. Toi, tu vois par quoi? Dans le domaine des visions, dans le domaine de je vois où j'ai vu là, quelqu'un peut dire, je vois dans mon esprit. C'est bon. Ce que tu vois dans ton esprit là, c'est des informations temporaires, éphémères, qui touchent au passé et au présent des hommes. C'est ça qu'on appelle en général la parole de connaissance. Mais en général, les informations qui peuvent faire monter le niveau de compétence ou de spiritualité de quelqu'un, on les voit par les livres. Daniel parle des livres ici comme un canal qui donne accès à des visions. Et quand vous lisez la suite du livre, la suite du verset, pardon, il dit il a eu une vision en lisant Jérémie. Et il s'est rendu compte que normalement, ça devait faire seulement 70 ans depuis les rues de Jérusalem jusqu'à leur captivité. Après 70 ans, il devait être libéré. C'est ce que Jérémie avait dit. Et mes frères et sœurs, si Daniel n'avait pas lu ce livre, s'il n'avait pas cherché les livres, et s'il n'avait pas lu les livres, il allait continuer de rester en esclavage pensant que Dieu est en train de le briser. Je reprends. Ce qui a fait réaliser à Daniel que la situation que lui et son peuple vivaient, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas le brisement de Dieu, ce n'était pas un temps d'épreuve. Que le temps d'épreuve était passé, c'était les livres. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à tolérer et à supporter certaines humiliations, certaines souffrances, certaines stagnations, avec des voix qui leur disent Dieu est en train de te briser. Or, c'est parce qu'il y a des livres qui ne lisent pas. Il y a des livres, quand tu vas commencer à lire, tu vas te rendre compte que normalement le temps de ta captivité est passé. Si Daniel n'avait pas lu, il n'allait pas savoir qu'à son âge, là, il devait pas encore, lui et ses amis, ses frères ne devaient pas encore être esclaves à Babylone. Daniel était ministre, mais en esclavage. Il y en a qui sont élevés dans l'esclavage. Daniel était ministre, mais à Babylone. Daniel savait que ce qui rend heureux un enfant de Dieu, ce n'est pas l'élévation, mais c'est la liberté. Il était élevé, mais il n'était pas libre. Il y a des gens qui sont des cadres, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, mais qui ne sont pas encore libres de certaines maladies, de certains péchés, qui ne sont pas encore libres de certains problèmes familiaux. La liberté est plus importante que l'élévation. Et comment savoir si la situation que je suis en train de vivre là, depuis toutes ces années, une souffrance permanente et régulière, le temps de Dieu est passé. Vous savez c'est comment? C'est par les livres. Je vis par les livres. Il y a des livres que Dieu permet que des gens qui vous dirigent écrivent pour que vous puissiez voir des choses que vous n'arrivez pas à voir en priant. Il y a des choses que Dieu ne va pas te faire voir en songe. Dieu veut te les faire voir en livre. J'avance un peu. Daniel a décidé de faire 21 jours de jeûne et de prière. Quand tu regardes au verset 3, mon frère, parce qu'il avait vu des informations dans un livre. Écoutez-moi.
le jeûne de Daniel dont on parle, qui est célèbre dans nos églises depuis qu'on est petit là, c'est venu d'une lecture. C'est un livre qui a donné envie à Daniel de jeûner 21 jours. C'est quelque chose qu'il avait lu dans un livre, qu'il a poussé dans le jeûne. Maintenant, ceux qui font jeûne de Daniel et puis qui ne lisent jamais, c'est comment? Qu'en est-il de ceux qui font 21 jours sans lire? Il a décidé de tourner sa face vers Dieu et de recourir à la prière et à la supplication. Pourquoi? Parce qu'il avait lu les informations dans un livre. Et la réponse même qu'il a eue à la fin des 21 jours, ce qui est extraordinaire, c'est venu aussi d'un livre. Regardez Daniel chapitre 10, verset 20 à 21. Regardez ce que l'ange lui dit. Allons rapidement. Daniel chapitre 10, verset 20 à 21. Daniel 10, verset 20 à 21. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Verset 21. Mais auparavant, oui, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michael, votre chef. Donc voici comment est-ce que Daniel est monté. Il a lu des livres et il a vu à travers les livres que le temps de la captivité que Dieu avait voulu, là, c'était fini. Il fallait maintenant se révolter pour sortir de ça. Quand il finit de jeûner 21 jours, un ange vient le voir et puis l'ange lui dit que je suis venu t'expliquer ce qui est écrit dans le livre. Le livre de vérité dont il parlait ici, ce n'est pas la Bible. La Bible n'existait pas à l'époque. Il y avait un livre auquel lui, l'ange, il avait accès que Daniel n'avait jamais lu. En fait, c'est comme s'il disait à Daniel, la réponse que tu cherches, c'est dans un livre. Mais comme je sais que tu n'as pas accès à ce livre-là, je suis sorti de la bibliothèque céleste pour venir t'expliquer ce qui est écrit dans le livre. Donc, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de directions, de réponses, d'idées qu'on cherche pour pouvoir monter dans tous les domaines de la vie. C'est caché dans des livres. Donc, jeûne de Daniel là, c'est quelqu'un qui avait une vie de lecture, qui a fait, et puis à la fin, lui-même, on est venu lui parler d'un livre. Il y en a qui font 21 jours de jeûne sans lire. Ils parlent en langue soma. Et pour ça, ils ne reçoivent rien. Que la lecture revienne au centre, soit à l'alpha et à l'oméga de votre relation avec le Seigneur. Que la lecture redevienne une pratique. Voyez les livres comme des échelles que Dieu met devant vous pour que vous puissiez accéder à des dimensions que vous négligez. Le Seigneur n'a pas donné la prière pour supprimer la lecture. Il a donné pour compléter. Dieu n'a pas donné la prière pour supprimer les lectures. Il a donné pour compléter. J'avance rapidement pour terminer avec ceci. Si vous prenez le cas de Moïse et des enfants d'Israël, comment est-ce que Dieu les a fait monter à Canaan? Le même mot revient. Chacun d'entre nous a notre Canaan. Canaan, en fait, c'est un ensemble de bénédictions que Dieu a préparé d'avance pour toi. Un ensemble de grâce et de faveur, un niveau de puissance, d'autorité, de beaucoup de choses que tu es censé avoir à un moment de ta vie. Mais on monte à Canaan. On n'avance pas vers Canaan, on monte. Maintenant, comment on monte? Dans le cas de Moïse, les livres encore étaient au centre. C'était l'échelle principale que les enfants d'Israël devaient utiliser pour monter à Canaan. Prenez Exode 24, verset 1. Est-ce que la com peut m'aider avec m'afficher le temps qui reste pour qu'il fasse en fonction? Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous prosternez de loin. Dieu dit à Moïse, fais quoi? Monte. Monte vers l'Éternel. Oui. Toi et Aaron, Nadab et Abihu. Ils ont cité combien de noms ici? 4. Mais pourquoi il n'a pas dit monter? Le français courant, ce serait monter vers l'Éternel. Toi et Aaron. Il dit monte, toi et Aaron. Chaque fois que Dieu veut faire monter un groupe de personnes dans une nouvelle dimension, c'est un homme qui prend. Il le fait monter. Maintenant, ceux qui le suivent là, ceux qui pratiquent les instructions qu'il va donner, ceux qui lisent les livres qu'il va leur dire de lire là, c'est eux qui vont accéder à ce qu'il est en train de raconter. Chaque fois que Dieu veut vous faire monter dans une dimension, dans une compréhension, dans un niveau de productivité que vous n'avez pas, Dieu prend un homme à qui il donne un livre et il vous dit que ce qui est écrit dans le livre, c'est ce qu'on doit faire pour monter. Et c'est ce qui s'est passé après au verset 12. Regarde,
Verset 12 rapidement. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne Oui. et reste là. Reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Est-ce que vous réalisez que Moïse est allé jeûner 40 jours pour recevoir un livre? Ce qui était l'image des livres à l'époque, c'était sur la table de pierre, un support sur lequel il était écrit. Moïse a jeûné 40 jours. Dans les 40 jours là, le fruit des 40 jours là, c'est quelque chose que le peuple devait lire. Maintenant, vous allez voir que tout ce que les enfants d'Israël devaient faire pour rentrer à Canaan, là, c'était dans le livre en question. Tous ceux et celles qui négligeaient le livre ne sont pas rentrés à Canaan. L'une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas rentrés, c'est que la première fois où on voulait lire le livre en format audio, ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Regarde, Dieu s'est mis sur la montagne. Dieu leur avait dit eux tous de venir. Parce qu'ils ont dit, il veut que Dieu descende. C'est ça, on veut que le Seigneur descende. Dieu, il dit que Dieu descend. Quand Dieu a commencé à descendre, eux ils ont dit à Moïse, Seigneur, il faut parler à Moïse. Il va venir nous parler. Moïse est parti. Dieu avait lui-même déjà écrit quelque chose qu'il a donné à Moïse. Maintenant, il y a un phénomène qui s'est passé, vous le connaissez. Les enfants d'Israël ont adoré le veau d'or. Quand Moïse est descendu, Moïse s'est fâché. Et dans sa colère, Moïse s'est attaqué au livre. Suivez bien cette partie. Moïse a cassé le livre que Dieu avait écrit de sa propre main. Moïse a détruit le livre. Et parce que Moïse avait détruit le livre, Moïse était obligé de refaire le jeûne de 40 jours. Il y a des efforts spirituels que vous serez obligés de refaire parce que vous avez négligé certains livres. Il y en a ici, là, vous avez déjà fait des jeûnes de 21 jours. Mais devant Dieu, ça ne compte pas. Parce qu'à la fin des 21 jours, il y a un livre qu'on vous a donné, vous n'avez pas lu, vous devez refaire encore. Si vous regardez Exode 34, verset 2, qu'est-ce qui a été écrit? Exode 34, verset 2. Rapidement, bon, je vais vraiment commettre à gagner du temps. Allons-y. Il dit, sois prêt de bonne heure. Tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Et ensuite, au verset 3, que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne, même pas. Il dit, même que ni les brebis ni les bœufs ne paraissent près de cette montagne. On le sait, Moïse est monté 2 fois. Mais la deuxième fois où il est monté, Dieu a donné l'instruction. Cette fois-ci, il a dit à Moïse, toi-même, il faut te faire des pierres, n'est-ce pas? Toi-même, prends les pierres cette fois-ci, il faut revenir avec. Je vais écrire là-dessus. La première fois, Moïse est monté les mains vides, il est descendu avec un livre. La deuxième montée, là, Moïse devait aller chercher Dieu lui-même avec un livre en main. Voici une vérité que j'ai découverte. Je pense qu'il est dangereux et même inutile d'aller en retraite ou de se retirer sans un livre. Si Dieu dit à Moïse, prends des pierres et viens me trouver sur la montagne, ça veut dire qu'il y a des dimensions spirituelles dans lesquelles on ne peut pas monter, auxquelles on ne peut pas accéder, si auparavant on n'a pas identifié un livre qu'on va prendre pour aller chercher Dieu. Demandez à vos pères, ils vont vous dire que souvent quand ils vont en retraite, ils lisent beaucoup. On ne va pas en retraite seulement pour parler en langue. On va en retraite pour lire. Les retraites de lecture doivent revenir dans les habitudes des enfants de Dieu. Prenez 2 jours, 3 jours, jeûnez et priez, mais montez avec un livre. Et ce livre va vous faire monter dans une dimension de Dieu que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses spirituelles et d'expériences que j'ai eues avec Christ pendant que j'étais en train de lire des livres en retraite. Mes frères et sœurs, le diable est en train de se battre pour que vous ayez le temps de lire des WhatsApp, de lire des mails, de lire des messages, de lire des journaux, mais de ne lire ni la Bible, ni les autres livres que votre berger vous donne pour que vous puissiez monter avec lui sur la même montagne. Aujourd'hui, quand tu regardes le corps de Christ spirituellement, tu as l'impression que les brebis sont là-bas et les bergers sont là-bas. Pas parce que les bergers empêchent les brebis d'avancer, mais parce que les brebis ne veulent pas passer par les échelles, ils veulent prendre l'ascenseur. Vouloir des rendez-vous au bureau, des rendez-vous prophétiques seul à chaque fois, avec des hommes de Dieu pour expliquer ses problèmes, c'est vouloir utiliser un ascenseur pour arriver à Canaan. Il y a des rendez-vous que vous n'aurez pas demandé si vous avez lu certains livres qu'on vous avait donné. Il y a des problèmes spirituels qui n'allaient plus être d'actualité dans vos vies si vous aviez terminé certains livres que vous avez commencé, que vous n'avez pas terminé. Et pendant que je suis en train de dire ça, l'Esprit du Seigneur me donne une vision. Parmi vous qui êtes là, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter qui avait, il y a quelques années, été attiré par un livre. Je vois un livre de Dr. Miles Monroe qui parle du Saint-Esprit. Je regarde attentivement, je vois que c'est écrit quelque chose comme tu as commencé à lire un livre où c'est écrit dessus comme le Saint-Esprit est la plus grande personnalité du monde, quelque chose comme ça. C'était en anglais.
Tu as cherché la version en français même. Tu as eu le livre. Tu as commencé. Tu n'as jamais terminé. Tu as commencé à lire, tu n'as pas terminé. Mais tu viens à l'église et tu dis, Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, fais-moi monter. Le Saint-Esprit ne fait pas monter par des sensations. Il fait monter par des informations. On ne monte pas par des émotions, on monte par des informations. Et vous savez, parfois, on se sent attiré par certains livres. Parfois, on sent un fort désir dans nos cœurs de méditer et de nous approcher de certains livres. On commence à les lire et le diable crée autour de nous un mouvement de distraction, un mouvement d'occupation et de distraction, pour ne pas qu'on termine nos lectures. Et on a des lectures inachevées. Voici pourquoi notre vie chrétienne a un goût d'inachevé. Je vous exhorte, je vous encourage. La personne dont je parle de façon spécifique, je l'encourage vraiment à chercher ce livre et puis à terminer sa lecture. Il y a à l'intérieur de ce livre des informations que Dieu voulait te donner, qui allaient t'aider à monter davantage dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Moïse, ayant su que la rentrée du peuple à Canaan était vraiment conditionnée par les livres, il appelle Josué. Et avant de quitter, Moïse impose les mains à Josué. La Bible dit que Josué fut rempli de l'esprit de sagesse. Pourtant, Moïse, lui, il avait sur lui l'esprit de prophétie. J'aimerais aussi dire à quelqu'un que quand ton père t'impose les mains ou ton père prie pour toi, ce que tu reçois ne dépend pas de ce qui est sur lui. Ça dépend de ce dont tu as besoin. Quand Moïse a prié pour Josué, la chose dont Josué avait le plus besoin, c'était la sagesse. Donc, il a été rempli de l'esprit de sagesse. Et comme il avait l'esprit de sagesse, Dieu maintenant vient vers Josué dans Josué chapitre 1 verset 8 que nous connaissons. Et Dieu dit à Josué, pour que tu aies du succès, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En d'autres termes, ton succès est rattaché et conditionné par un livre. Rester attaché à la prière et au jeûne en s'éloignant de certains livres, c'est s'éloigner de l'onction et de sa destinée. Il y a des livres qui viennent de votre berger, qui sont rattachés à votre vie et qui sont les échelles qui doivent vous faire monter à Canaan. Dieu dit à Josué, Moïse était ton pasteur. Tu vois les livres qu'il a écrits. Débrouille-toi, que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Même pas de tes yeux, de ta bouche. En d'autres termes, tu dois les apprendre et les réciter. Un livre qui ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est un livre que tu as avalé. Tu n'as pas juste lu. Tu as cherché à mémoriser les informations qui sont dedans et à marcher selon ça. Et vous allez voir, frères et sœurs, que dans chaque génération, dans chaque saison, je répète, l'Esprit du Seigneur suscite des auteurs. On a déjà les auteurs de 66 livres. Mais Dieu sait que nous allons avoir plus de 66 problèmes qui n'ont pas été abordés de façon très claire dans les 66 livres. Mais il y a des gens qui ont vécu des expériences spirituelles, des expériences humaines et qui ont eu des sagesses de Dieu qui les ont aidés à avoir certaines victoires. Dieu les pousse à les mettre dans certains livres. Et Satan nous pousse à négliger ces livres et à négliger les auteurs, mais à chercher juste à avoir des rendez-vous privés avec les gens pour qu'on prophétise sur nous. Mes frères et sœurs, faisons attention à ces choses. Faisons attention à ces choses. Beaucoup de gens sont morts dans le désert, ont tourné en rond, sont morts dans le désert. Parce qu'au lieu d'aller se rapprocher du livre de la loi, ils attendaient juste en train de suivre le feu et la nuée. Ils regardaient juste le ciel. Mais tout ce qui sortait de ce livre, quand Josué leur disait, voici ce que le livre dit, voici ce qu'on doit faire, beaucoup de gens s'éloignaient du livre. Je vais avancer et terminer avec ceci. Je suis convaincu de mon cœur que si Dieu a inspiré ce sujet de monter, si Dieu a inspiré ce sujet de dire monte, ça veut dire qu'il est fatigué des chrétiens qui veulent le faire descendre. Quand j'ai vu le thème, ça m'a conforté dans ce que je sens depuis plusieurs mois. Je disais souvent aux gens à l'église que même l'adoration, ça ne sert pas à faire descendre Dieu. C'est pour faire monter l'homme. Dieu veut des gens qui aspirent aux choses d'en haut. Et il dit que ça passe par beaucoup de livres et d'auteurs qu'il a établis. Mes frères, si Josué avait juste une imposition des mains, mais qu'il n'avait pas eu de livre, il n'allait pas rentrer à Canaan. L'onction sans les livres, ça ne fait monter personne dans sa destinée. Je connais beaucoup de pasteurs mais qui n'écrivent jamais. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que le jour où ils meurent, malheureusement, ils vont se retrouver en train d'accomplir ce vieux dictat africain qui dit qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et puis on est content. En Afrique, on a des proverbes vraiment... Effectivement, c'est la vérité. On a des bibliothèques qui brûlent, des bibliothèques qui disparaissent. Et voici pourquoi les mêmes générations répètent les mêmes erreurs que les prédécesseurs. Parce que Satan
a mis dans l'Afrique une mentalité de ne pas laisser des traces écrites que les gens peuvent suivre. Maintenant, il y en a aussi qui ont la grâce d'avoir beaucoup de livres comme ça, qui n'ont jamais lu un en entier, mais qui prient en langue. Écoutez, vous tous qui travaillez, mais qui n'avez jamais lu en entier le livre 12 portes pour influencer une nation, prenez 21 jours de jeûne pour aller lire ce livre. Vous tous qui travaillez, qui êtes membres des églises Vase d'honneur, mais le livre de l'apôtre Mohamed Sanogo, 12 portes pour influencer une nation, vous n'avez jamais lu ce livre. Je vous dis la vérité, vous risquez de vivre certaines frustrations, certaines stagnations sociales. Vous risquez de ne jamais monter quelque part. Vous allez faire les offrandes, les sémences. Les offrandes, les sémences, ça n'est pas fait pour remplacer les lectures des livres de la saison. C'est fait pour compléter. Si vous n'ajoutez pas à votre foi, si vous ne faites pas ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, qui dit faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la connaissance. Si vous ne faites pas des efforts pour ajouter à votre foi le fait de lire des livres que vos bergers vous donnent, malheureusement, comme les enfants d'Israël, vous allez voir le feu, vous allez voir la nuée, vous allez mourir dans le désert. Mon message ce matin, je termine, c'est pour faire simple, pour vous dire, montez le niveau de lecture, le temps que vous consacrez au livre. Montez dans le temps que vous consacrez à lire assidûment les livres que vos bergers vous donnent. Dieu est toujours passé par des livres pour conduire le peuple. Je me demande qu'est-ce que l'église de 2025 aurait été si Paul n'avait pas laissé des livres à Timothée. Qu'est-ce que l'église aurait été si les apôtres n'avaient pas laissé des livres? On peut se tenir debout, on va prier. J'aimerais qu'on prenne une décision dans nos cœurs. Qu'on dise au Seigneur que dans cette saison, dans le reste des mois qui viennent, que ce soit d'abord et la Bible, et les autres livres que Dieu donne à nos conducteurs, nous allons nous appliquer à les lire pour pouvoir monter avec lui. Allons-y. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu fais pour mes frères et sœurs. Merci pour l'interpellation que tu nous donnes encore ce matin. Père éternel Dieu, le monde nous distrait. Nous lisons des publications inutiles. Nous lisons beaucoup de choses qui ne nous aident pas à monter vers toi, qui ne nous aident pas à monter en termes de compétences, de productivité. Seigneur, dans cette saison, je prie, toi qui as inspiré des livres dans chaque saison, en plus de la Bible, tu inspires à tes serviteurs de nous donner des écrits qui sont comme des échelles que nous devons utiliser. Je prie que tu suscites un réveil, une envie, une affection pour les choses d'en haut, mais qui sont contenues dans des écrits inspirés, les écrits saints que tu donnes à tes serviteurs. Je te dis merci pour ta grâce. Fais-nous monter, fais-nous monter. Fais-nous monter dans cette saison dans l'intimité avec toi. Fais-nous monter dans cette saison dans la proximité avec toi. Fais-nous monter, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia.